Hello! Hello tout le monde! Bon, je fais ce petit live en mode test, principalement, parce que c'est le tout premier de la chaîne. Donc on va voir comment ça fonctionne bien. Parce que je me suis battue pour tout régler avant, donc normalement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Impeccable. Voilà, normalement c'est bon. Toc, toc. Je vais voir si j'ai les petites alertes. Hop là, hop là. Et hop là. Voilà. Merci d'ailleurs pour le follow, Shadow, hein, comme d'habitude, toujours le même qui est là. Hein. Merci beaucoup. Et merci aussi pour le follow Oli ou Oi. Bonjour toi. Comment tu vas? Tu viens de poser dès le matin comme ça? Bon, dites-moi les gars, aujourd'hui on va surtout parler de, comme vous l'avez vu dans le titre, de la honte, voilà, du sentiment de honte. C'est notre premier sujet qu'on va aborder cette semaine. Pourquoi celui-ci en particulier? Tout simplement parce que je sais que c'est la rentrée pour la plupart des personnes. Et ça va super, merci, top au top. D'ailleurs c'est la rentrée aussi pour toi? Peut-être juste la rentrée, genre des vacances, en mode c'est la reprise du travail. Ça c'est le pire je pense. Je crois que honnêtement, c'est plus sympa de faire une rentrée des classes que de faire une rentrée des vacances. En mode tu retournes au travail. Ça je pense en tout cas que c'est plus agréable. Moi ça me manque personnellement le lycée, tout ça, la fac, enfin les années d'études en fait où t'avais de l'insouciance complète. Et toi Agnès, du coup ouais, rentrée des classes aussi aujourd'hui ou pas du tout? J'avais pas vu, mais merci pour le follow Alex. Qui date d'il y a un moment, donc un moment. Ça va, 5 jours. Merci quand même. Alors, du coup pour aujourd'hui, donc je disais vaincre la honte. Alors pourquoi le sentiment de la honte? Tout simplement parce que comme c'est la rentrée, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette phobie scolaire et qui sont malheureusement malgré tout obligés d'y aller en cours, et du coup il y a toujours ce sentiment qui arrive souvent à un moment donné qui est la honte. C'est quoi la différence entre la culpabilité et la honte? Alors, la honte, tu vas souvent... Comment t'expliquer ça? Bonjour Oli. Je sais pas si t'arrives à le tag comme ça. Je sais pas s'il est sur le live dans les commentaires ou pas. Sinon t'arriveras peut-être pas à le tag. Ah si, Oli, elle est là. Bienvenue, alors installe-toi. Non nickel. Et toi alors Oli, du coup tu fais ta rentrée ou pas? Rentrée des cours, rentrée du travail Je reprends un petit peu en même temps mon explication. Du coup, la honte, en fait, tu vas pas être comme sur la culpabilité où tu vas avoir littéralement un sentiment de honte quand tu vas faire quelque chose de mal. Ça va beaucoup être sur du comportement, la culpabilité. Alors que la honte, ça va être beaucoup sur toi-même, ton identité. Ça va toucher genre ton toi directement. Rentrée du travail, oh dur, tu travailles dans quoi? D'ailleurs, si vous avez des anecdotes sur ce que si un jour vous avez pu ressentir de la honte, pas de la culpabilité encore une fois, on essaie de bien cibler sur la honte, n'hésitez pas. Ça va être quelque chose qui va toucher votre propre identité et qui va être
Genre quelque chose qui va toucher vraiment profondément. Ça va pas être forcément sur de l'ego, ça peut, mais parce que là on n'est pas sur de la fierté, au contraire, ça va être quelque chose où tu vas te sentir genre, tu sais, un peu des épines autour de la gorge, une boule au ventre, ça va être un truc où tu vas genre tout de suite te renfermer, la tête en bas et tout, regarder tes pieds, ceux qui rougissent, je sais pas si ça vous a déjà fait, est-ce que vous avez déjà rougi une fois dans votre vie, est-ce que vous savez comment on le ressent, et ça peut justement être défini via ce sentiment de honte. En ce moment, je fais du graphisme. Waouh, pas simple. En plus, avec la rentrée, là, le graphisme, pas simple. D'ailleurs, je me demandais, petit aparté, le graphisme, ça tourne encore avec toutes les IA. Est-ce que tu arrives encore à avoir du monde, malgré le fait qu'il y ait ChatGPT qui fasse beaucoup de graphisme? Je prends ça bien avec des pincettes, attention, parce que le métier de graphiste n'a rien à voir, évidemment, mais qui te rend en fait des rendus graphiques, on va dire ça comme ça. Est-ce que toi, tu arrives à gérer ça en tant que graphiste? Oh, ok, donc... Oh, waouh! Ok, donc tu arrives à t'adapter carrément avec... Waouh! Honnêtement, top, bien joué. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle vivre avec son temps. Genre toi, tu t'es dit, hors de question que mon métier soit effacé par les IA, moi je vais me mettre à bosser avec. Waouh, franchement, tu peux être fier. Tu peux grave être fier. Parce que c'est dur, hein. C'est pas simple de pouvoir s'adapter à tous ces nouveaux outils qui ont tendance à justement effacer les choses. Ouais, il faut suivre la demande, ouais, je suis d'accord, ouais. Oui, mais clairement, mais ça reste quand même quelque chose de très dur d'arriver à passer à ce truc-là quand tu as l'habitude de travailler sur plein de choses. Enfin, j'ai pu faire un peu d'école de graphisme, j'avais fait qu'une année sur les deux. Je sais que à l'époque, c'était des outils qui étaient... l'IA n'était pas du tout dedans. Déjà, l'IA n'était pas sortie, entre guillemets, tu vois. C'était pas développé et on n'utilisait pas ça. Donc, c'est des nouvelles technologies où s'adapter, c'est parfois très compliqué. Est-ce que du coup, toi d'ailleurs, Oli, tu as pu ressentir de la honte une fois dans ton travail vis-à-vis de tes collègues ou un truc qui s'est passé ou même de la famille? Alors, la famille, souvent, c'est plus simple entre guillemets parce que on a moins cette peur du jugement alors que les collègues, c'est quelque chose d'extérieur et tout de suite, tu te dis, il faut que tu aies une image à tenir. Voilà. Ah, c'est la différence avec la culpabilité où tu as peur de faire du mal à quelqu'un. La honte, c'est vraiment où tu as l'impression de te faire du mal à toi. Mon plus gros combat, c'est contre moi-même. C'est-à-dire, c'est contre toi-même. Ça, c'est intéressant de savoir. C'est une question qui se pose et qui a développé là. Avec les autres, je suis en paix. Donc, tu veux dire, genre, vis-à-vis du regard des autres, t'as pas peur. L'âge aidant, ok. Est-ce que tu veux bien nous dire ton âge? C'est pas obligatoire, hein, évidemment. 53, ok, ouais, donc il y a une forme de sagesse déjà qui s'est installée et t'as moins cette peur, t'as déjà en fait cette maturité littéralement. 52, oups, on retiendra 52, t'inquiète pas. On va dire 52. Je reviens dans 5 minutes. Vas-y, Niette, reviens dans 5 minutes. Et dis-nous ce que toi aussi t'as pu ressentir au niveau de la honte. On veut une anecdote. Donc vas-y, je t'invite à développer si tu le souhaites. Oli, c'est ça? C'est un L au milieu, non? Un petit coucou de passage à ma collègue du triade. Oh, hashtag! Des bisous! Bon courage pour ton rendez-vous. Tu nous raconteras, justement, si t'as eu de la honte, tiens. Oui, plus jeune, j'ai dû me comporter pour toujours garder la face. Oh, ok. Ok, quand tu dis plus jeune, c'est vraiment genre dans ton adolescence, ton enfance, ou alors c'était genre plus tard au lit. Ouais, ok, au lit. CV, oui, j'avais reconnu.
J'avais reconnu avec le hashtag V derrière. J'ai un petit peu de temps, c'est la pause. Eh bah profites-en. Profites-en. Raconte-nous une anecdote. Toi aussi tu fais ta rentrée du coup, V? Je sais plus comment t'appeler, si je dois t'appeler Vincent, si je dois t'appeler hashtag, si je dois... juste V ou Arlequino. Tu me dis du coup. Donc ouais, tu me dis aussi, V, si toi, t'as déjà ressenti de la honte, si... généralement, il y en a beaucoup, ils l'ancrent dès la rentrée. Vous voyez, c'est genre, on découvre une nouvelle classe. Alors quand c'est une classe que t'as l'habitude d'avoir, qui est déjà de l'année dernière, ça va. Mais avec des profs que t'as l'habitude d'avoir. La honte, ça date de la primaire. Ensuite, j'ai construit un personnage fort et j'ai été tranquille. Alors, tu as construit un personnage fort vis-à-vis de toi, genre une barrière littéralement, pour pas que les autres entrent, ou alors c'est vraiment seulement quand tu es dans un cadre professionnel ou quoi. Hello, J-Maze. Hello, J-Maze, comment tu vas? J'espère que j'ai pas écorché le nom. Ma rentrée de taf comme un fou, comme d'hab, c'est V actuellement. Ok, bon, je dirais V alors, promis. Je tâcherai de m'en souvenir. Comme un fou. Waouh, t'avais la hype toi de rentrer. En termes de honte, on va dire que la dernière fois, c'était avec mon ex, c'était pas vraiment une honte utile. Qu'est-ce que t'appelles une honte utile? Oh no. Oh non, merde, j'ai merdé. C'était pas le bon nom. J'ai pas fait le bon nom alors. C'était quoi? Je suis désolée. C'était quoi? Vis-à-vis des autres, d'ailleurs, je me suis perdue pendant un temps. Là, depuis 2012, je suis moi-même. Oh, ok, bien. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans, maintenant 13 ans, que tu arrives à faire tomber le masque. Know you're great. Oh, ok. Ah, English. Alors, on va discuter en anglais, là, ça va être autre chose. T'arrives à comprendre le français ou pas, J-Maze? En gros, ça s'est mal fini, elle a vraiment déconné et j'ai eu honte car je me suis sentie hyper fautif quasiment pour tout. Et au final, non. Ah voilà, donc ça c'est un typique exemple, c'est plus de la culpabilité que de la honte. Alors, si tu veux bien, V, tu peux nous en parler, on est là justement pour ça. On est bien d'accord, pour tout le monde, il n'y a aucun jugement, on est là pour poser les masques, on est là pour justement se détendre et vider son sac. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos anecdotes et je veux absolument qu'il n'y ait aucun jugement. Ça, dans le chat, il y a des messages qui sont beaucoup trop sur de l'accusation ou sur des choses qui sont pas cool, qui sont irrespectueuses. Je ne perdrai pas de temps et j'effacerai les messages. Moi, il n'y a pas de ça ici, d'accord? On est respectueux envers ce que disent tout le monde et ce que dit tout le monde, pardon. Wow, c'est le matin, m'en voulez pas, c'est la rentrée pour moi aussi. Je sais parler anglais si jamais. Tu nous feras la translate. Ouais, non, masque, je l'ai depuis l'âge de 11 ans, moi. Et maintenant, t'as quel âge, V? Donc, n'hésite pas à nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et du coup, on va pouvoir justement faire la différence entre la honte et la culpabilité et voir si c'est vraiment de la honte. Tu vois ce que je veux dire? Et Oli, est-ce que tu as un exemple pareil, enfin vraiment un truc concret qui t'est arrivé où tu as la différence en fait entre avant et après? Genre par exemple des situations où avant tu avais tendance à justement avoir ta barrière, ton masque, et maintenant où tu as plus tendance à tomber ce masque. She said that she have to speak English and she's not very good to speak English. Yes, I'm not very good, I'm sorry. Jane Maze, oh my. Jane Maze. Je sais pas du tout comment le dire, je suis désolée. Je sais vraiment pas. Ah, et puis alors pour faire les explications en anglais, ça va être autre chose, parce que c'est des termes très techniques souvent dans le développement personnel. J'ai pas entendu ta question, désolée. Ah, je disais, est-ce que tu peux nous donner un exemple, nous expliquer un petit peu ta rupture, si tu le souhaites, hein, évidemment, c'est pas une obligation. Le truc, c'est pas de te mettre dans un état mal, surtout que t'as bien commencé ta journée, t'étais super hype.
Donc voilà, est-ce que toi, tu as envie de nous parler à la scène du nude? C'est-à-dire, comment ça? Comment ça à la scène nude? En gros, maintenant, j'aime à peu près ce que je suis, donc j'ai plus à forcer le trait. Alors, quand tu me dis forcer le trait, moi j'entends j'aime maintenant le masque que je me suis construit. Et j'ai plus besoin de le forcer parce que je l'apprécie maintenant. Et que du coup, j'ai l'habitude d'avoir ce masque. Est-ce qu'on est vraiment là-dessus? Ou est-ce qu'on est sur je l'ai fait complètement tomber et puis je m'apprécie tel que je suis moi maintenant, sans honte, sans gêne, sans quoi, tu vois? Sans culpabilité ou autre. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Est-ce que tu as appris, genre, un petit peu comme dans ton. Bah, comme dans ton métier, est-ce que tu as appris à t'adapter avec ton nouveau toi? Ou est-ce que tu as fait complètement tomber les masques? En gros, il y a eu un gars, elle a envoyé des photos d'elle dans mon dos. J'ai eu des captures d'écran, texte avec du rentre dedans, ça m'a plombé. Genre la scène nude à quelqu'un d'autre. Vous étiez ensemble encore à ce moment-là? J'ai mal formulé, le masque est tombé et je suis bien. Ah voilà, là c'est super bien. Vous voyez déjà rien que dans le fait de vous décrire, parce que je ne vous connais pas forcément, on va apprendre à se connaître. Et le fait, quand tu me dis ça, moi j'ai encore un masque en face de moi, alors que la formulation, quand elle est autre, déjà de base, le fait de le formuler, tu vas tout de suite, toi, te donner en fait, ancrer autre chose, tu vois, parce que bah, tu fais bouger tes doigts, du coup tu tapotes sur ton écran ou sur ton clavier, et juste ça, tu ancres en fait ce que tu dis. Et on va dans cette persuasion de ce que tu dis. Donc, si tu me dis tous les jours que tu portes un masque, eh ben, tu vas t'auto-persuader que tu portes un masque. Voilà, que tu le dises ou que tu l'écrives. Hein. C'est exactement la même chose. C'est quand tu le dis, tu le formules, tu penses d'abord, ton cerveau il pense, il formule l'idée en faisant bouger tes muscles, de la mâchoire, de la langue, etc. Pareil pour quand tu l'écris. Tu vas y penser, et puis ensuite ton corps va formuler cette idée en le retranscrivant, en le communiquant via bouger les doigts, etc. Et donc, juste ça, c'est de la mémoire musculaire, et ça va ancrer aussi dans ton cerveau ce que tu viens de projeter à quelqu'un. Donc en termes de mémoire. Et donc, tu vas l'ancrer. Et du coup, tu vas t'auto-persuader. Donc, la formulation, quand tu expliques quelque chose, est très importante parce que tu l'expliques à quelqu'un, mais en fait, finalement, tu vas aussi l'expliquer à toi. Et ça c'est extrêmement important, du coup, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, pensez bien à la formulation que vous utilisez. Non pas pour avoir, évidemment, aussi pour avoir une idée claire, enfin, que la personne, elle sache réellement et qu'elle puisse mettre vraiment des mots sur ce que vous ressentez, mais aussi pour être clair avec vous-même. Et ça, c'est le plus important déjà de base. C'est vraiment le plus important. Alors, je vais lire un petit peu ce que vous m'avez mis en attendant. T'as 29 ans et vous étiez ensemble. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Et alors, attends, je suis en train de faire un lien. Comment tu peux avoir honte alors que c'est elle qui a envoyé les trucs? Comment tu peux culpabiliser en disant que c'est ta faute alors que là où il y a eu une tromperie, du coup, théoriquement, c'est elle qui l'a fait. Tu vois? Comment tu peux arriver à... Explique-moi ce cheminement dans ta tête. Qu'est-ce qui était passé pour te dire c'est ma faute à ce moment-là? Là, on est sur la culpabilité. Te dire que tu as fait quelque chose de mal, c'est la culpabilité. Si c'est quelque chose qui est plus dans ton identité même, encore une fois, c'est de la honte. Donc, est-ce que tu arrives à voir un petit peu la différence et comment là où du coup c'est pas ta faute? Enfin, je veux dire, j'ai du mal à voir un petit peu le... Tu vois ce que je veux dire? Comment tu peux dire que c'est ta faute là? Théoriquement, c'est elle qui a fauté. Théoriquement.
je connais pas, moi je suis pas là pour prendre parti, ok d'accord, je suis là en fait pour comprendre ce que vous ressentez à ce moment-là et comment vous avez vécu la chose. Et pour vous aider à comprendre un peu mieux et mettre des mots sur les ressentis et ou même tout court sur les sentiments et vous aider à passer à quelque chose de plus positif. Donc moi je suis pas là pour faire l'avocat du diable, je veux juste comprendre. Donc généralement quand je vous pose des questions, c'est pas pour vous chercher une défense, d'accord ? C'est pour vous mettre une idée en tête de cheminement, de réflexion. Parce que tu peux pas combattre, tu peux pas vaincre la honte si tu l'as pas ciblée, si tu n'as pas compris à quel moment tu l'as ressentie et comment elle se manifeste chez toi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui rougissent quand ils ont honte. Il y en a, ils ont une espèce d'épine dans la gorge. Il y en a qui ont une boule au ventre. Il y en a, ils ont l'impression qu'on leur comprime le cœur, tu vois. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de monde et c'est différent pour tout le monde. Il y a des choses qui se ressemblent, évidemment, mais la plupart des symptômes, on va dire... Alors, c'est fort dit comme ça, évidemment, puisque la honte n'est pas une maladie. Donc c'est très fort dit comme ça, mais la plupart des ressentis vont se manifester d'une manière assez similaire. Et ça, quelles que soient les émotions. Il y a des choses qui sont similaires chez beaucoup de monde. Mais il y a aussi des choses qui sont très différentes. Et c'est là où on va chercher ce cheminement pour justement comprendre comment s'est manifestée la honte, à quel moment. Du coup, faire la corrélation avec le moment qui a peut-être provoqué cette honte et me dire pourquoi, à ce moment T, j'ai ressenti ça. Et comment maintenant, je peux faire en sorte que si ce moment T se reproduit, alors, je l'espère pas du coup dans ton cas, évidemment, je te le souhaite vraiment pas, et bien je peux passer au-dessus de ça. Donc... Du coup, ça faisait longtemps que vous étiez... Alors, je pense que du coup, tu n'avais pas répondu à mes questions, donc c'est que tu dois avoir fini ta pause. Et toi, Oli, est-ce que tu as du coup maintenant un exemple concret de quelque chose encore plus concret ? Genre, pas forcément, tu sais, oui, bah avant, j'étais comme ça et puis maintenant, je suis comme ça. Plus un exemple concret, genre une anecdote de quelque chose qui a pu t'arriver et où maintenant tu le vois différemment. Parce que tu vois, par exemple, V, lui, il est dans un sentiment où il a la culpabilité, il a la honte, il a beaucoup d'émotions en même temps qui passent vis-à-vis d'une situation. Est-ce que toi, qui as du coup 52 ans, donc... tu vois la différence d'âge, il a à peu près mon âge. Moi j'ai 28 ans, donc il a à peu près mon âge. Est-ce que toi, avec ta sagesse et ta maturité de tes 52 ans, tu arrives maintenant à expliquer, à mettre des mots sur ce que tu as pu ressentir dans des cas concrets, dans des situations, et maintenant dire, bah écoute gamin, voilà, tu vois, c'est normal de passer par là, et moi aussi j'y suis passée, et j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Est-ce que toi, ça s'est fait naturellement ? Est-ce que tu as eu un cheminement ? Est-ce que tu as eu de l'aide ? Est-ce que tu l'as fait par toi-même ? Ou tu t'es dit, bah là, je ressens ça et genre, c'est pas possible, il faut que... Voilà. Est-ce que c'est la maturité qui a fait ça ? Parce que, bah, évidemment, à 52 ans, tu as souvent plus d'expérience à nous transmettre que nous, de notre âge, où on est vraiment plus... immature, on va le dire, hein. On est moins mature que toi là-dessus, hein. Toi t'as l'expérience derrière, donc évidemment ça diffère quoi. Faire. Donc voilà, est-ce que toi tu vis les choses différemment maintenant ? Est-ce qu'il t'arrive d'ailleurs de ressentir encore de temps en temps des trucs où t'as l'impression de régresser ? Je suis empathique, et j'aime aider. Est-ce que t'aurais pas un petit syndrome du sauveur par hasard ? Ou est-ce que t'en es pas là du tout ? Mon cheminement s'est fait en autodidacte. Ouais. En fait, tu t'es entre guillemets mis une claque et
Et t'as pas eu le choix parce que je sais que les personnes empathiques, il y a tendance à justement s'auto-bouffer. Donc je pense que t'as dû vivre des choses qui étaient vraiment très compliquées où tu t'es dit, ben là j'ai plus le choix quoi. Si, complètement le syndrome du sauveur. Ouais, voilà, tu vois, je m'en doutais. Ouais, donc en fait, toi, à un moment donné, t'as dû vivre un truc où tu t'es dit, non mais là en fait, je suis en train de m'auto-détruire. Et généralement, c'est ce qui se passe. Hein. Ou même ça a dû peut-être arriver plusieurs fois. Hein. Donc, est-ce que, est-ce que tu veux nous partager ce moment où tu penses que tu t'es dit, ouais, là, je suis en train de me bouffer. Tu sais, ce côté un peu éponge. Tu as dû généralement le ressentir, ce côté éponge. Il y a de ça, mais sans gravité. D'accord. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Hein. Moi, si je vois quelqu'un dans les commentaires qui commence à mettre quelque chose dans le jugement, je vais très vite recadrer. Vas-y, bah écoute, je t'écoute. Enfin, je te lis du coup. Évidemment, tu peux vraiment étaler, il n'y a pas de problème. Que ce soit toi ou que ce soit les autres, hein, vous pouvez tout à fait en parler, hein, s'il le faut. Coucou toi, j'ai pas vu ton titre, désolé, je vais reprendre mon rendez-vous, je finis à 18h, des bisous et bon stream. D'accord, ok, ben bon courage à toi. Je sais pas pourquoi ça a été supprimé, je vais le réafficher parce qu'il n'y a pas de raison. Mailbot, il s'est... Non mais alors, mon titre, il est là pour vous donner une idée de quoi on va parler. Si on divague un petit peu, vague, c'est pas grave. Hein. Je te hais, le bot, c'est le spam emote. Ah, ouais, je changerai, t'inquiète. Je changerai. Je le réglerai, c'est pas grave. Hein. Tu peux mettre des émotes. Moi, je me suis fait un ennemi. Vas-y, carrément. Bon courage pour le taf, hein, d'ailleurs. Je me suis fait un ennemi. Super, c'est le premier live que je lance et il a déjà un ennemi sur le live. Ouais, si c'est que le bot, ça va. Allez, des bisous. Bisous, bisous. J'ai eu une vie très stricte, même si j'ai rien subi personnellement. J'ai vu beaucoup de dingueries, donc l'empathie a fait le reste. Est-ce que tu penses que tu étais déjà empathique de base ou est-ce que tu penses que l'empathie elle est venue justement avec ce que tu as vécu? Et donc, c'est vis-à-vis de ces dingueries-là, tu penses que tu as... Alors, c'est sûr, généralement, ça prend en maturité grâce à ça. De toute façon, tu ne peux pas vivre des choses et que ça n'ait pas d'impact. Donc, tu vas forcément, en fait... vivre des choses qui vont créer des traumatismes des fois quand c'est fort, tu vois, mais qui vont avoir un impact. Tu vas t'en souvenir, tu vas te dire oui, bah là, à ce moment-là, j'ai fait ça, et donc forcément, tu vas le vivre d'une manière ou d'une autre. Après, je sais que le syndrome du sauveur, j'ai pas non plus toute la connaissance dessus, mais je sais que le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui est très compliqué de s'en dépatouiller. Voilà. Oui, je l'étais de base, mais très jeune, un temps, j'ai cru que c'était une faiblesse. Alors, Alors, là, on est presque sur du sentiment de honte, d'accord? Pourquoi t'as cru que c'était une faiblesse? Alors, encore une fois, on essaie de mettre de côté la culpabilité. Reniette. Alors là, on est sur l'explication, pour te faire un petit topo de petites anecdotes où vous avez pu ressentir de la honte et du coup, se dire, oui, est-ce que c'est de la honte, est-ce que c'est de la culpabilité? Déjà, bien faire la différence et ce que vous avez ressenti en fait et comment vous l'avez ressenti. Moi, c'est là où je veux vraiment mettre l'accent, c'est à ce moment-là, quand il s'est passé ces dingueries, par exemple, pour l'exemple de Oli, quand il s'est passé ces dingueries, t'as ressenti quoi? Physiquement, par exemple. Déjà, commençons par là, physiquement. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça peut être de la fuite totalement. Hein. Ça peut vraiment être des choses qui sont complètement différentes. Hein.
Je laisse Oli répondre le temps. Je sais que sur clavier ou sur téléphone, c'est toujours un peu compliqué si tu veux faire un long message, un pavé. Dans un niveau social bas et peu instruit, jeune, on est entraîné à paraître fort et donc tout ce qui n'était pas de la force, pire, était interprété comme faiblesse. Est-ce que tu penses pas que c'est toujours d'actualité ? On est quand même dans un monde où, en plus de ça, avec les réseaux sociaux, c'est peut-être même encore plus ancré. Toi, quand tu dis des trucs street, je suppose que c'était par rapport géographiquement où est-ce que tu te situais ? Ça, je pense qu'il y a moyen aussi que le niveau social à l'heure actuelle il n'est pas spécialement changé, tu vois. Ok, t'es sorti de ça, ok. Donc il y a peut-être ça aussi qui t'a aidé. Parce que, est-ce que là, à l'heure actuelle, si tu dis que t'étais resté dans ce niveau social peu instruit, comme tu dis, vivre dans la rue, commettre des méfaits, etc. Oui, c'est vraiment ce que j'imaginais. Est-ce que tu penses que si tu étais resté là-dedans, tu aurais eu cette éclaircie, tu sais, puisque tu as quand même le syndrome du sauveur, et donc, mine de rien, à un moment ou un autre, tu allais forcément avoir ce déclic de ouais, là, je fais éponge. Ça t'est déjà arrivé de faire le truc éponge ? Un petit peu. Genre en mode syndrome du sauveur, ouais, je pense que t'as dû bien éponger. Peut-être que maintenant, c'est moins le cas. Oui, l'éponge, oui. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ? Est-ce que physiquement, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, qu'il y a des moments où tu écoutes quelqu'un. Il te raconte en fait ses problèmes, surtout dans un milieu où... comme tu dis, milieu street, on va dire ça comme ça. Dans ce milieu-là, en fait, tu vas avoir des gens qui vont vivre des choses qui sont plus ou moins traumatisantes, plus ou moins marquantes. Ils vont venir te voir parce que toi, t'es empathique. Toi, ils le savent, t'écoutes, t'es le genre de gars qui écoute. Qui est là où ils peuvent te raconter ce qu'ils ont vécu de traumatisant. Et ça passe, tu vois, genre tu vas te taire, tu vas les écouter, tu vas opiner de la tête très souvent, et toi dans ta tête tu vas être en mode ce mec là il a vécu des choses qui sont traumatisantes, j'ai envie d'aider parce que je sens que j'ai les capacités de l'aider, mais comment je peux faire ? Et souvent ce mécanisme il va arriver à t'autodétruire parce que toi tu vas te mettre de côté. Je suis sûre que tu as déjà ressenti ce truc où tu dis ouais, moi aussi j'ai des problèmes, mais je peux pas lui en parler parce que le mec il est déjà tellement mal que si je lui en parle, je vais le mettre encore plus mal. Ça va pas l'aider. Et comme toi, tu as cette sensation de devoir aider les gens, tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr que tu as déjà eu cette sensation-là, c'est sûr que tu as déjà eu des aspects en fait physiques de ce genre de choses où tu as envie, tu sais, de prendre la personne dans les bras. Je sais pas si tu es quelqu'un de tactile, parce qu'il y a des gens qui ont le syndrome du sauveur qui sont pas du tout tactiles, mais généralement ça va un petit peu de pair parce que tu sais comment naturellement rassurer les gens. Je me mets toujours de côté, mais aujourd'hui ça va car je me suis mis à l'aise avant d'aider. Justement, comment as-tu pu avoir cette sensation, ce déclic qui te dit oui, maintenant, d'abord je me mets à l'aise et ensuite j'aide avant d'aider. Avant d'aider. Il est en forme, la niette, je crois. Il a essayé de faire une blague.
Niet, toi, t'as pas le syndrome du sauveur, on est d'accord. Ce- je sais pas si... je reviens sur Oli parce que du coup, il nous raconte un petit peu son truc. J'ai un humour bizarre. Non, mais c'est très drôle. Avant, je ne savais pas trop comment aider. Maintenant, je sais. Là, j'ai l'instruction autodidacte. On fait que. Ok, donc toi, tu as plus un terme de leader. Tu as réussi à utiliser ça et tu as réussi à le passer en mode outil. Mais est-ce que c'est venu très tôt ou est-ce que c'est venu plutôt quand tu as passé généralement, tu sais, la crise de la quarantaine où là, tu remets un petit peu tout en question? Ou est-ce que au contraire c'est un événement traumatisant ou par rapport à toi ou par rapport à quelqu'un d'autre d'ailleurs qui a pu t'aider vis-à-vis de ça à passer ce cap? Parce que le syndrome du sauveur, comme tu dis, le sortir en autodidacte, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si tu te rends compte de la force mentale qu'il faut avoir pour se sortir de là. Donc félicitations à toi parce que franchement, sortir du syndrome du sauveur, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le chat d'ailleurs qui l'ont. Là, je vois qu'il y a surtout Niet et Oli qui parlent, mais si vous êtes d'autres personnes à avoir ce sentiment du syndrome du sauveur, n'hésitez pas à en parler et à faire part de votre expérience. C'est vaincre la honte sur quel plan en particulier? Sur n'importe quel plan. Sur n'importe quel plan. Là, pour l'instant, on est déjà dans le cheminement de comment définir la honte. Est-ce que toi, Niet, tu as une anecdote où justement tu as déjà eu honte à un moment et comment tu as su que c'était de la honte à ce moment-là? Comment tu l'as ressenti? Et d'ailleurs, pour quelles raisons, si tu veux bien nous en parler, évidemment. J'ai confiance en moi maintenant, c'est vers 40 ans, sans la crise, heureusement pour moi. Oui. Donc, t'as pas fait ta crise de 40 ans. Après, alors, il y a tellement de trucs aussi qui le justifient. Si tu as vécu des choses qui sont très marquantes, peut-être que tu as été très mature très tôt. Tu sais, ce truc de j'ai grandi trop vite. Et donc, forcément, ta crise de 40 ans où tu te mets en rétrospection, tu l'as peut-être eu en fait quand tu avais 20 ans et que tu as vécu ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus ou moins en auto-analyse depuis mes 15 ans. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est par rapport à ce que tu as vécu. Moi, j'ai honte de parler en public. Ok. Pourquoi tu as honte de parler en public? Alors, déjà, premièrement, quand tu parles en public, qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas j'ai honte, parce que j'ai bien compris, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ressens exactement? J'ai fait une crise de la quarantaine à 25 ans. Tu vois, ça c'est typique syndrome du sauveur, parce qu'en fait, tu te confrontes à des choses qui sont tellement difficiles et que tu veux résoudre par toi-même, quitte à t'effacer en fait finalement, que tu te mets beaucoup en question. Quand tu as le syndrome du sauveur, tu te remets beaucoup en question. Je suis stressée, angoissée, je pense que c'est le regard des autres. D'accord. Alors, quand tu dis que tu es stressée, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Est-ce que tu as envie de partir en courant? Est-ce qu'au contraire, tu as envie de te replier en boule, même si c'est devant tout le monde? Qu'est-ce que physiquement tu ressens quand tu as ce stress, cette angoisse carrément? Parce que toi, tu parles d'angoisse. Effectivement, je me remets constamment en question. Ouais, mais tu vois, c'est typique syndrome du sauveur. À l'heure actuelle, il ne faut pas que ça te bouffe. Si tu me dis que tu es sorti de ça, tant mieux. Mais est-ce qu'à un moment, tu n'as pas peur que ça revienne? Parce que c'est... le syndrome du sauveur, tu t'en dépatouilles pas. Enfin, si, avec de l'aide, généralement, tu peux. Mais en autodidacte, c'est très très compliqué. Déjà, je pense que le cheminement que tu as fait dans ta vie, tu peux clairement en être fier parce qu'il est seul. Il faut avoir beaucoup de maturité quand même. Il faut avoir beaucoup de maturité. Et je te parle de ça quand tu avais 25 ans, parce que toi, tu l'as eu à 25 ans, cette rétrospection. Donc, voilà. Je te parle vraiment de ça à 25 ans.
La maturité à 25 ans, on l'a pas forcément, en tout cas on l'a pas comme à 52 ans, et ça c'est normal, c'est totalement normal. Bon, avec toi, Oli, on s'est complètement écarté du sujet de la honte. Hein. Bah, j'angoisse 2 jours avant. Ah, carrément. Oh, ah, je suis pas bien. Quand je suis confrontée à la situation, je bégaye. Je suis pas claire dans mes propos. Et pour répondre à ta question, juste avant, j'ai envie de partir. Ok. Ok, donc toi, carrément, si tu sais que tu vas parler en public 2 jours avant, donc on parle par exemple d'un public où il y a beaucoup de monde. C'est pas forcément un public en mode tu vas devoir expliquer un truc à tes potes, parce que ça reste aussi du public. Et il y en a qui peuvent avoir la honte tout simplement de parler et qui sont toujours dans leur coin, même dans leur groupe de potes qu'ils ont l'habitude de voir depuis des années, ils sont toujours dans leur coin parce qu'ils n'aiment pas parler en public, même avec des gens qu'ils connaissent. Genre par exemple, si tu as la visite d'un oncle, d'une tante que ça t'a pas vu depuis longtemps et qui te demande maintenant toi comment ça se passe, tes études, ton travail et tout, est-ce que là tu vas ressentir cette honte parce que d'un coup t'as tout en dîner de famille, tout le monde qui va se tourner vers toi, ou est-ce que là ça va parce que c'est plutôt un public que tu connais et donc t'as moins cette honte, voilà, ça t'angoisse moins. My bad. Comment ça my bad? Pourquoi my bad? Ah, pour le fait qu'on s'écarte un peu du sujet? Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de mal du tout. La honte, je suis sûre que c'est quelque chose que ça a dû ressentir là-dedans. Hein. Il n'y a pas de mal du tout. On est là pour se poser, on est là pour vider le sac. On a, entre guillemets, un thème. Après, si tu t'en écartes parce que tu veux parler d'autre chose, il n'y a aucun problème avec ça. Nous, aux amis, ça va. Mais surtout à un auditoire. Genre, quand j'étais à l'école ou dans un contexte professionnel ou simplement le téléphone. Ah, tu es ce genre de personne, par exemple, qui a peur d'appeler pour commander des pizzas? Je donne un exemple, hein, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à me redire quand il y a de la honte, par exemple, de parler à des gens que tu connais pas. Ou s'il faut demander l'heure, ou s'il faut demander le chemin dans la rue. Bon, maintenant on a les GPS, mais voilà. Ce genre de honte, ça c'est vraiment de la honte. Voilà. Là, on n'est pas du tout sur de la culpabilité, parce qu'en soi, pourtant j'aime bien ça. J'imagine que Uber Eats, ça va du coup maintenant. Mais là, on est typique vraiment sur la honte. Parce que la culpabilité, je suppose que quand c'est dans ces moments-là, t'as pas peur en fait de faire du mal à quelqu'un. On est d'accord? Je veux dire, quand tu commandes des pizzas, au contraire, je pense que tu apportes du bien à l'entreprise qui te vend les pizzas, parce que du coup, lui, ça lui fait un client. Donc, il n'y a pas cette peur en fait de faire du mal à quelqu'un. Donc, ton comportement, c'est pas de la culpabilité, on est d'accord. Par contre, oui, c'est de la honte. Par rapport au regard des autres. Donc, tu as déjà ciblé en fait quelque chose. Tu sais probablement d'où ça vient. Pourquoi tu as peur que les autres te regardent? Le contact oral, ouais, je parle de téléphone. Oui, parce qu'en soi, un message, un texte, ça te pose pas de problème. Et je me pose une question là d'ailleurs, qui me vient en tête vis-à-vis de ça. Mais quand c'est, par exemple, alors, t'es à l'école ou pas encore? Enfin, peut-être à la fac ou tu travailles? Parce que du coup, comme c'est des collègues que tu connais depuis un moment, est-ce que ça passe? Est-ce que tu as toujours cette honte? Des collègues ou du coup des gens à l'école, tu vois ce que je veux dire? Genre si c'est une classe que tu as déjà eue depuis un moment, que c'est des potes que tu as déjà eu depuis un moment dans ta classe et que tu connais bien, est-ce que tu as toujours cette angoisse, ce sentiment de honte? Ou alors est-ce qu'il disparaît complètement? Parce que toi, on est peut-être du coup sur de la honte qui est créée par de la peur des inconnus en fait. Non, je sais pas, c'est surtout dire des conneries, c'est surtout quand c'est formel. Ouais, donc c'est vraiment dans un milieu très professionnel quand même que tu as ça. Donc, t'as peur peut-être de l'image que tu vas renvoyer. Parce que de dire des conneries, en soi, c'est pas très grave, tu vois.
Les inconnus et la peur de passer pour un con. Ouais, donc c'est l'image en fait que tu renvoies, c'est ça, exactement. Comment tu te vois? Quand t'es dans ces moments-là, comment tu te définis? Genre, quand tu passes devant un oratoire, du public, du coup ça a l'air d'être déjà arrivé. Quand tu passes devant du public, que tu commences à ressentir cette honte, est-ce qu'il y a des questions dans ta tête qui viennent parasiter tout ça? Tu sais, typique exemple, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ouais, j'aurais peut-être dû mettre une chemise. Tu sais, ce genre de trucs qui n'ont rien à faire à ce moment-là, où tu es censé être concentré justement sur le reste. Est-ce que toi, à ce moment-là, t'as ces pensées parasites? Ou est-ce qu'elles viennent plus avant? Comme tu dis, angoisse, ouais, mais est-ce qu'ils vont me trouver comme ça? Est-ce qu'ils vont me trouver comme ça? Est-ce que j'ai bien fait de choisir ce moment-là? Ou est-ce que ça vient plus après en mode oh je suis trop con, j'aurais dû dire ça? Ou alors tous d'ailleurs. Surtout avant, pendant, j'arrive plus trop à réfléchir. Ouais, donc toi t'es carrément dans un blackout. Ça on va trouver des solutions vis-à-vis de ça parce que t'en fais pas, j'ai plein d'outils qui peuvent t'aider vis-à-vis de ça et dans d'autres lives, j'aurais pas le temps là de les donner. Donc pas de soucis, on les verra demain ou après-demain où je te donnerai déjà des petits exercices à faire pour toi. Je sais pas si tu as déjà pu être accompagné vis-à-vis de ça, tu vois, de faire des exercices de respiration, des exercices où tu vas peut-être changer tout bêtement la manière de te voir parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un problème d'image. Comment tu te vois, quoi? Alors, non, je les ai pas vus. Je les vois en fait sur mon retour, mais je les vois pas sur mon écran de téléphone. Et, et coucou au passage. Mais non, je les ai pas vus. Mais c'est un truc que ça, je réglerai. Faudra qu'on... C'est du réglage. Encore un petit passage, j'écoute quand je peux. Je suis quelqu'un qui pense énormément, j'en dors pas la nuit et tout. Ouais, tu fais des insomnies parce que du coup tu penses trop. Et tu penses à quoi? Exactement. Par rapport à des choses qui te concernent toi ou ce que tu as pu faire dans la journée ou des choses qui n'ont rien à voir, genre je sais pas, tu imagines des scénarios, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est vraiment des choses que tu as vécues en mode aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais faire ça, tu sais, tu te ressasses, cette sensation de ressasser le truc où tu n'arrives pas à ne pas y penser, comme tu dis en fait, ça t'angoisse. D'ailleurs, si tu as l'air de peut-être faire des crises d'angoisse souvent aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler ensemble, tu vois. Ça, c'est des choses où, demain, je pourrais peut-être te donner un petit tips justement déjà pour ça. J'imagine tout ce que j'aurais pu faire hier, aujourd'hui et demain. C'est de la remise en question, c'est plus fort que moi. Ouais, donc tu peux pas t'en empêcher. Je pense que, de toute façon, et ça, je vais le dire pour tout le monde en général, faire du développement personnel et cibler des choses, c'est bien. C'est un bon début. C'est par là qu'on commence. Mais souvent, les problèmes qu'on a, les sentiments qu'on a, ils viennent de plus loin. Ils viennent de plus profond. On prend l'exemple par exemple de Niette qui a sûrement une mauvaise image de lui, qui a une honte vis-à-vis du fait de passer devant les gens. Parce que je reprends littéralement tes mots, t'as peur de passer pour un con. Ça vient d'où? Et ça, il faut le trouver, d'où ça vient. Si on ne le trouve pas, on aura beau faire des exercices pour la respiration, pour calmer les crises d'angoisse, ça va être temporaire. Ça va être temporaire, c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie. Il faut qu'en fait elle cicatrise, il faut la soigner cette plaie.
Et ça, souvent, il faut aller un peu plus en profondeur. Et donc, je pense que ce sera dans un bon intérêt de pouvoir en discuter un petit peu plus, si tu le souhaites, Agnès, de repasser sur les lives pour en discuter un peu plus profondément, voir d'où ça peut venir, en fait, ce souci-là. Parce que, voilà, encore une fois, faire des exercices de respiration, ça va t'aider, mais ça va toujours revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut aller percer un petit peu plus loin. Oui, j'ai fait ma première crise d'anxiété il y a quelques semaines. Oh, c'est tout récent. Allez, des bisous. Merci d'être passé, Oli. Merci pour ton expérience et ce que tu as pu nous dire. C'est top. J'espère que ça t'a un petit peu soulagé d'en parler aussi, de ton vécu. J'ai fait un peu une Ironman qui fonce dans son armure car il a une attaque, car son armure lui diagnostique une crise d'anxiété et qu'il ne comprend pas. J'ai eu la même. Ah oui, tu veux dire dans le film, oui, quand je sais plus combien c'est d'Ironman dans lequel il a ça. Je vois la scène. Cool, merci. Merci pour ton follow. Et oui, du coup, n'hésite pas à repasser parce que du coup, on va pouvoir travailler là-dessus et toi, ça va t'aider. Je pense qu'on sera beaucoup sur de la honte, du coup, qui vient de l'image de soi et ça peut être bien. Alors, pour l'instant, ça dure 1 heure. Voilà, donc on n'est pas très loin de cette heure-là. Je crois que ça fait à peu près 50 minutes. Après, on passera sur plus s'il le faut et puis. S'il faut faire 1h30, on fera 1h30. Et quand on fera 2 heures, on fera 2 heures. Voilà. Là, pour l'instant, je pense que plus tard, quand il y aura beaucoup de personnes qui parleront de leur sujet, je ne veux pas couper le live, tu sais, en plein milieu, sans avoir donné forcément de réponse. Donc, on étalera le temps de pouvoir répondre à tout le monde. Là, plus il y a affinité. T'as un très bon humour quand même, Niette. Donc voilà, je pense qu'on va travailler là-dessus, Niette, et si toi tu es d'accord avec ça. Et je pense que ça servira aussi à beaucoup de monde qui... Parce que alors, rassure-toi, tu n'es pas le seul à avoir ces problèmes-là. Ça arrive à beaucoup de gens de ressentir ce genre de choses. La cause, elle est différente, elle est propre à chacun. Par contre, la manière de le vivre... même si elle n'est pas forcément... elle peut être très similaire. Elle peut être très très similaire. Et donc, tu n'es pas tout seul. Si ça peut te rassurer, tu n'es pas tout seul. En fait, moi, c'est pas que j'ai peur qu'on se foute de ma gueule. J'ai juste que depuis que j'ai 11 ans, quand tu parles de tes problèmes à tes amis, bon, moi, à ma famille comptée ou à des proches, ils s'en foutent. Ah! Peut-être une peur de la prise en considération de tes problèmes. Quand tu dis ils s'en foutent, pourquoi tu dis ça? Pourquoi ils s'en foutent? Ils ont eu quelque chose, ils ont dit quelque chose qui ont fait que tu as pensé ça? Du coup, j'arrête d'en parler et je me débrouille. Oui, donc tu as tendance à te renfermer sur toi-même. Quand tu dis ça, en tout cas. C'est une question. je me suis rendu compte que ma phrase était peut-être un peu... Mais c'était une réelle question. Est-ce que tu as, du coup, l'impression de te renfermer sur toi-même? Et, comme tu dis, de devoir te débrouiller et t'en sortir tout seul. Là, on n'est plus du tout sur le syndrome du sauveur de Oli, d'ailleurs. On est vraiment sur... alors je dirais pas un antonyme, mais on est sur quelque chose de complètement différent. Parce que toi, c'est l'inverse, c'est que tu parles de tes problèmes et on t'écoute pas. Est-ce que tu te sens écouté? Et sinon, si tu te sens pas écouté, qu'est-ce que tu attendrais un peu plus? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de quelqu'un? En soi, j'ai pas le temps. Ouh, ça c'est dur. Ou voilà, on a chacun nos problèmes. Alors que c'est des gens avec qui tu as passé du temps, ça aide énormément. Ouais, ça c'est des choses qui sont très dures à entendre. Et tu penses que c'est de là que vient ta honte? De passer devant les gens en mode, je vais expliquer quelque chose. Parce que ça se tient, finalement. Je vais expliquer quelque chose.
Et comme j'ai eu l'habitude qu'on s'en foute de ce que je dise, bah, je me mets à bégayer parce que il faut que je trouve des mots qui sont plus impactants, où les gens vont m'écouter, parce que j'ai peur de ne pas être écoutée. Est-ce que c'est la sensation que tu as? Parce que si c'est le cas, c'est pas un problème de confiance en soi, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut être aussi un problème de confiance en soi. Quand tu n'arrives pas à passer devant des gens, quand tu n'arrives pas à parler devant des gens, ça peut être plein de choses, plein de causes. Tu peux avoir un manque de confiance en toi où tu te dis oui, mais moi je suis pas assez, je suis peut-être trop, je suis pas comme les gens voudraient. Et donc tu te mets une pression et ça te fait avoir honte quand tu dis quelque chose, quand tu bégayes ou voilà. Donc ça c'est vraiment de la confiance en soi. Ça peut être comme toi dans ton cas où justement tu es en mode j'ai jamais été trop écoutée, j'ai jamais été trop entendue, donc j'ai peur de ce que je vais pouvoir dire maintenant parce que de toute façon, est-ce que ça va avoir un impact, ou pire, est-ce que ça va avoir un impact négatif? Donc voilà, mauvaise impression par exemple. Donc ouais, j'ai appris à ne plus parler, à me débrouiller. Et le souci, c'est que quand je trouve une personne sentimentalement la pauvre, du coup, ça l'effraie. Et puis je me prends, désolée, tu es trop gentil. Oh, ça c'est le pire. Ça c'est le pire, je pense. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ce ressenti de nos jours. Beaucoup. Je sais pas quel âge tu as, si tu veux bien nous donner ton âge. Je sais pas quel âge tu as, mais il y a beaucoup de nos jours dans la société dans laquelle on est, dans l'époque dans laquelle on est, où 29 ans. Non mais... Ah mais oui, tu me l'as dit tout à l'heure, je suis trop bête. Je suis en train de penser en fait à depuis quand ça pouvait durer, mais je crois que ça a tout le temps été comme ça, où les femmes ont toujours été attirées vers les bad boys. Ça, c'est souvent le ressenti que j'entends de la part des hommes. De oui, mais ça n'a pas marché parce que elle voulait quelqu'un qui était genre pas méchant, mais qui était pas gentil, pas comme moi. Moi, j'ai tout donné, moi j'ai donné de l'attention, moi je lui donnais ci, moi je lui donnais ça. Et finalement, elle est allée voir quelqu'un qui était un connard. Voilà, en me disant les termes, c'est le ressenti généralement que j'entends en fait vis-à-vis des hommes. Avant ça, ça me déprimait très fort. Maintenant, je suis détachée des sentiments temporairement. Je déprime plus et je suis un peu plus foufou. Donc, tu as commencé déjà à... Alors attends. Est-ce que c'est pas un masque? Est-ce que c'est pas juste un masque où tu te dis ouais, mais alors, vas-y, bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand on creuse un petit peu plus profond, on voit que tu as encore cette chose ancrée. Ouais, c'est ça pour tous mes amis, ça va voir des connards et ça laisse des gens qui ont un mérite de fou. Donc là, ce que je vois, Niette et V, c'est que vous avez quand même une façon de voir les choses, de percevoir les choses qui sont assez similaires. Vous le ressentez d'une manière différente, mais vous êtes plutôt d'accord là-dessus. C'est comment dire ça, des expériences que vous avez eues qui ont été plutôt similaires. Ou encore une fois, je le dis, moi j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me dire ouais, mais moi je comprends pas, je trouve pas de nana. Et moi dans ma tête, je suis en mode le mec il est ultra gentil, comment il peut ne pas en trouver une? Comment il peut ne pas en trouver une? Genre il est super gentil, ça a l'air d'être un mec qui a vraiment le cœur sur la main, et comment il peut ne pas en trouver une? Et en fait, quand je discute avec ces personnes, je me rends compte souvent de ce que vous me dites en fait là tous les deux. Ouais, mais moi, sentimentalement, à chaque fois, elles vont voir quelqu'un qui, comme tu dis, n'ont pas un mérite de fou, des connards, etc. Et je comprends pas. Et elles me disent, t'es trop gentil. Ça, t'es trop gentil. Encore une fois, là, on va peut-être tomber un peu dans la culpabilité. Mais ne vous sentez pas coupable d'être trop gentil.
les femmes qui vont te dire que t'es trop gentil, c'est qu'elles, derrière, ont un souci avec quelque chose en particulier vis-à-vis de leur identité. Un manque de confiance en elles, ou des choses comme ça. Et donc elles vont avoir besoin de quelqu'un qui va être plus carré, plus strict. Elles ont besoin d'être encadrées avec quelqu'un qui va avoir de l'initiative. Tu vois ce que je veux dire? Qui va lui donner quelque chose de pimenté. Je ne sais pas si les mots vous arrivez à les comprendre, mais elles vont avoir besoin de ça. Elles vont avoir besoin de ce petit peps. Et un homme qui est trop gentil, souvent c'est une manière de dire pour une femme, alors je peux me tromper pour certaines femmes et elles pensent vraiment que le mec est trop gentil et le mec est réellement trop gentil, mais en général c'est souvent que l'homme ne prend pas assez d'initiative. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est trop pas gentil, il est trop plan-plan. Vous connaissez l'expression plat de nouilles? Il est trop plat de nouilles. Alors, c'est pour ça que si on vous dit vous êtes trop gentil, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte à avoir. Gentil, c'est un terme qui est positif. Comment on peut te reprocher quelque chose de positif? Vas-y, t'inquiète. De toute façon, il y aura la rediff. Donc, je peux répondre sans souci et tu pourras revoir la rediff. C'est déjà cool de passer, t'en fais pas, bon courage à toi. Donc voilà, comment on peut te reprocher d'être gentil? Gentil, c'est un terme qui... C'est quoi être gentil? C'est quoi être gentil? Pour vous, c'est quoi? On est d'accord que c'est donner de soi, donner de l'attention. Alors, là, on parle d'une relation amoureuse, évidemment. Mais c'est donner de l'attention. Tu vas des fois faire des efforts, faire des concessions qui vont te mettre, toi, en dehors, pour que ta moitié, la personne avec qui tu vis, se sente bien, mieux, ou littéralement, peut-être que toi aussi, tu attends quelque chose derrière. Un effort en échange. Quand une personne va te dire « t'es trop gentil », il faut arriver à creuser un peu plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu dire ou faire qui lui a déplu? Attention, on relève encore la culpabilité et la honte. On enlève le fait que vous avez fait quelque chose de mal. Il y a une différence entre faire quelque chose de mal et faire quelque chose qui a déplu à quelqu'un, mais qui n'est du coup pas forcément mal. Il y a une grosse nuance à avoir entre les deux. Donc, la culpabilité, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre de côté. Avant de te dire « je suis coupable », parce que la culpabilité, c'est ça, c'est « je suis coupable de ». Je suis coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Pose-toi la question de si tout simplement, tu n'as pas fait quelque chose qui allait en contradiction avec les valeurs de la personne que tu as en face. Et auquel cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce que tu as fait, c'est pas mal. Pareil, quand vous disiez j'ai honte de passer devant les gens, de parler devant les gens. C'est pareil aussi. C'est exactement la même chose. Est-ce que vous avez honte de faire quelque chose de mal, donc on en revient sur la culpabilité, ou est-ce que vous avez honte de votre identité, de ce que vous allez dire, de comment on va vous voir, de ce qu'on va penser de vous? Mais c'est pas mal. C'est pas mal d'être comme vous êtes. V, tu es quelqu'un de très sensible, je suppose, qui est aussi empathique. C'est pas mal d'être comme ça. Il n'y a pas à se rendre coupable de ça. Et Niette, c'est pareil, quand tu disais tout à l'heure, par exemple, d'appeler au téléphone pour commander des pizzas ou peu importe. Pourquoi? Tu fais rien de mal. Tu fais rien de mal. T'es quelqu'un de gentil. Alors évidemment, si tu décroches et que tu lui dis connard, ramène-moi ma pizza en moins de 10 minutes, sinon je te pète la gueule, là évidemment, bon, il y a deux poids deux mesures. Mais appeler quelqu'un
Et bégayer, c'est pas mal. Tu es comme ça, tu es mal à l'aise, il faut trouver d'où vient ce mal-être, il faut essayer de le mettre, de le faire passer, de le transformer en quelque chose de positif, en une force, littéralement. Mais il n'y a pas à se sentir coupable. Il n'y a pas à se sentir coupable. Vous ne faites de mal à personne quand vous appelez quelqu'un pour commander une pizza, d'accord? Ancrez-vous ça dans la tête. Il n'y a rien de mal à ça. Et je pense qu'on va finir là-dessus, du coup, et qu'on reprendra demain. Pareil, dès 9h30, pendant une petite heure. Et cette fois-ci, on va essayer de trouver des petits exercices, de creuser un petit peu plus profondément vis-à-vis de ce que vous avez vécu, etc. Et d'où ça peut venir, parce que du coup, voilà, ça peut être des choses très différentes. Et puis, voilà, on trouvera les moyens pour sortir et pour être vainqueur, justement, face à la honte, qui est un sentiment qui n'est pas simple à vaincre. C'est vraiment pas simple. Et vu, on part souvent sur de la culpabilité. Donc voilà. Donc, merci à tous d'être passés, de m'avoir fait part de vos expériences qui sont très enrichissantes et vous en faites pas là-dessus, rassurez-vous. Moi, je suis là pour vous aider à mettre des mots là-dessus et à essayer de trouver des solutions, évidemment. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'être passé. À demain, 9h30, pareil, à la fraîche. Des bisous. Ciao, ciao.